Nous sommes dans la promesse de Malachie 4. Nous avons reçu un glorieux message qui prépare une épouse pour l'enlèvement. Et nous le vulgarisons par la voix des ondes, à travers le ministère de ce fidèle auxiliaire qui assure la relève. Nous sommes fiers de l'accompagner dans cette évangélisation à la recherche de la dernière brebis perdue partout dans le monde. Nous témoignons avec brio les hauts faits du Saint-Esprit qui accompagnent cet humble homme dont le piédestal a été préparé par le prophète lui-même. Nous, c'est la RTVA interdénominationnelle, tam-tam céleste de l'évangile pur, la visibilité du message du temps de la fin. Et voilà, bonjour à tous, ravi de vous rencontrer encore une fois de plus dans ce nouveau numéro de notre émission Parole aux prédicateurs. Je sais que vous nous suivez de partout. Nazomon en la réception à Barouti Tabernacle, il y a plein de gens au Bazali Kolanabiso. Il y a encore na Boto Local 14 avec tous nos ingénieurs. Que Dieu vous bénisse. Alors, to tikaliko perdre objectif, il y a émission à bisoté. Nous sommes toujours là. Dans le cadre, il y a examiner parole, il y a prophétie. Ou to yambi dans Zéla, il y a prophète William Marion Branham. Et à chaque fois qu'il y a des questions, to bengara toujours 1 Éphésiens 4. Une personne qui est confirmée, une personne ou azali capable à résoudre quelques questions et azali que se semble contradictoire. Alors, cet après-midi, nous sommes avec un invité que vous connaissez très très bien. Et je vous annonce déjà d'avoir votre papier, d'avoir un stylo et de ne pas zapper, surtout vos zapper, boti kalati nasuka. Alors, sans plus tarder, na ko présenter invité nangai. Yemoro se présenter quand même. Moi, je lui salue seulement. Alors, lui-même va se présenter. Il va nous dire d'où il vient, qui il est. Il est ministre, il est pasteur, il est évêque ou quoi que ce soit. Yemoro se présenter. Alors, dans l'équipe, on a coopé. Bonjour, docteur. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, précieux frère. Dieu te bénisse richement. Amen. Qui est présentation quand même Non, frère Zakola, pasteur d'Amen Tabernacle de Johannesburg en Afrique du Sud et de Phoenix Tabernacle de Kinshasa et plusieurs brebis éparpillées dans le monde. Merci beaucoup. Vous aimeriez qu'on vous appelle frère Zakola? Est-ce que Waneza Kokitsaote? C'est pas un problème, frère Branham. On l'appelait aussi frère, non? On l'appelait frère Branham. Ok. Alors, nous sommes là avec le docteur Zakola. Moi, je me suis habitué à lui appeler docteur Zakola ou ancien Zakola. Deux fois, je lui appelle vieux Zakola parce que c'est mon vieux. Donc, je crois qu'ils ont toujours les bienvenus. Alors, le thème du jour, nous allons essayer de parler avec lui sur un thème. Oui, comment on sabat. Thème na union sur comment on sabat. En 2024, vous avez parlé sur plein de choses. Et on a vu parmi des choses que vous avez parlé là, Ezala qui accomplit à la lettre. Exemple d'une chose, vous avez parlé sur la disparition de beaucoup des anciens. Oui, Sengel va disparaître sur la scène et c'est ce qui est arrivé. Alors la question qui se pose, le docteur Zakola, comme prophète de malheur ou bien de... Pourtant, on a annoncé ce sujet, il y a des gens qui vont se poser des questions, mais thème wana lisusu, il voulait dire quoi par là? Il y a encore quelque chose ou bien calamité moro quoi arriver ou comment? Alors, nous voulons quand même commencer par là. L'année passée, vous avez annoncé beaucoup de choses, beaucoup d'événements, et nous avons vu ces événements être accomplis à la lettre. Vous êtes un prophète? Qui est réellement le docteur Zakola? Un prophète?
un enseignant de la parole ou un prophète des malheurs. Merci beaucoup, précieux frère Jérôme, pour l'intérêt et l'invitation. Okay. Non, moi je ne suis pas prophète, je suis enseignant de la parole. Et le problème, c'est que nous devons comprendre, Fotoyeba, nous avons réussi un prophète, un grand prophète, le plus grand de tous les prophètes, depuis Enoch jusqu'à nos jours, parce qu'il a eu le grand ministère de la pierre de fête. Et en tant qu'un peuple prophétique, l'accomplissement littéral de la grande promesse d'Apocalypse chapitre 10, beaucoup de gens ne saisissent pas la condescendance qui est dans cette promesse-là, d'Apocalypse 10. Parce que du verset 1er jusqu'au verset 6, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui, Christ, qui descend. Et le verset 7, il s'agit de son homme, William Branham, le 7e ange. Au jour de la voix du 7e ange. C'est là où il a ouvert tous les mystères, il a prophétisé, il a donné beaucoup de choses qui sont des pépites et une grande encyclopédie de la parole de Dieu. Alors, les gens oublient le verset 8 au verset 11, qui est la finalité de ce message. Là, ça parle de l'épouse. Va vers l'ange, prends le livre, avale-le. Quand tu avales, tu prophétises sur les nations, le peuple et les rois. C'est-à-dire que si on comprend bien le message, si on a avalé le livre, on a compris le message, parce que c'est ça même le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit, le vidant du baptême du Saint-Esprit, c'est la compréhension claire de la parole. Alors, quand on avale le livre, nous pouvons prophétiser encore, mais pas comme un Corinthien 12, pas comme un prophète, mais quand nous parlons, ces choses-là doivent arriver parce que nous avons avalé les livres. C'est ça même le grand ministère de l'épouse qui sera la voie finale pour l'âge final. Voilà un peu ce qui se passe. Quand on avale le livre, on prophétise encore. Voilà, le verset Apocalypse 10, 8 à 11. C'est ça même la promesse pour aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur. Alors, le thème du jour, nous allons essayer de parler sur un thème où Abanda qui déjà d'enseignement dans Phoenix Tabernacle, je pense. Alors, le thème en question est ça, que nous réserve l'année 2025. Et c'est ça aussi la première question. Ok. Parce que l'inspiration, c'est vous qui lui avez eu. Alors nous voulons quand même savoir qu'est-ce que l'année 2025 nous réserve. Il y a encore des choses qui vont se passer comme l'année 2024 où ça ne sera pas la même chose où Nengue qui produit en 2024. Il y a quelque chose de spécial qui va arriver dans cette année ou comment? Merci pour la question à tous nos frères et sœurs, à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Laissez-moi lever un peu mes paires de lunettes là. L'année 2025, normalement, c'est l'année où il y aura beaucoup d'accomplissements, de prophéties et du jugement. Parce que, selon les Gematria et selon la parole de Dieu, et le Mazaro et le Zodiaque, et dans les comptages de Dieu, Dieu ne compte pas au-delà de 2000 ans. Vous voyez? Depuis Adam jusqu'à Noé, c'est 2000 ans. Dieu a recommencé la première année. De Noé à Jésus, 2000 ans, Dieu recommence encore. Et depuis le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à notre époque, l'époque de William Branham, notre époque, nous avons consommé 2000 ans. En réalité, quand nous disons 2025, c'est juste le langage commun. Mais selon vraiment la profondeur de la parole, nous ne sommes pas dans l'année 2025. Selon Dieu, nous sommes dans l'année 25. Cette année, c'est l'année 25. Or, le nombre 25, dans la Bible et dans les Gematria, 25, c'est d'abord le jubilé d'argent. 25, selon Frère Branham, quand Dieu constitue le corps de l'homme avec les 16 éléments chimiques comme Frère Branham nous l'a enseigné, il a mis dans l'homme 4 lumières cosmiques. Frère Branham dit ça. Il dit que Dieu a mis 4 lumières cosmiques pour essayer de maintenir ces 16 éléments de ce corps de chair. Et à 25 ans, la première lumière quitte. Or, ce que Dieu fait dans l'homme, dans notre corps, il le fait dans le corps local, l'église locale, il le fait dans le corps de Christ, il le fait dans la rédemption. Donc, vous allez remarquer que l'année ici, c'est l'année où
la lumière va commencer à quitter. Nous entrons dans l'année où le cycle de la mort et de la fin du réveil, tel que le prophète l'a dit dans l'exposé de cet âge, il dit qu'il y a toujours un temps où le cycle du réveil prend fin et la mort s'installe. Là, la lumière quitte. Donc, cette année ici, la lumière qu'on avait reçue, qui est la parole de Dieu, la lumière du soir, qui avait commencé depuis l'Est jusqu'à l'Ouest, et ça passe par le Sud ici en Afrique avant que ça puisse aller en Israël, la lumière va commencer à quitter les nations. En 2025. Oui, petit à petit, pour un glissement, comme Frère Branham l'appelle, Ok. pour aller saisir Israël pour les 144 000 qui doivent reconnaître le Seigneur. Mais ça commence petit à petit. Cette année ici, c'est l'année où la lumière va commencer à quitter les gens des nations. Il y aura l'apostasie, il y aura l'abandon de la parole. C'est quoi ça a déjà commencé? Vous avez vu ici à Kinshasa et partout dans le monde, même dans le message, de grands prédicateurs ont abandonné le message. Ils ont commencé les diables les haïs. Tu vois, la lumière va commencer à quitter et le réveil va se terminer. Les gens n'auront plus l'amour de la parole et ça va s'installer. Mais l'épouse doit garder la parole. Voyez-vous? Et 25, selon Frère Branham, quand il prêche la prédication, humilie-toi, il dit que 25, c'est le nombre que Dieu a alloué pour chacun de nous. Il dit si Dieu donnait chacun de nous 25 ans, 25 ans, 25 ans. Le premier, c'est 0 à 25 ans, de 25 ans à 50 ans, de 50 à 75 ans, et de 75 ans à 100 ans. Qu'est-ce que nous choisirons? Voyez-vous? Donc là, Frère Branham parle de 25 comme étant un nombre alloué. Le temps alloué que Dieu nous avait ajouté après 2000 ans prend fin, commence à prendre fin. Et dans la Bible, Dieu avait dit à Moïse aussi que un lévite commencera à travailler à 25 ans. C'est l'entrée du sacerdoce. Donc cette année ici, pendant que la lumière commence à quitter, il y aura l'entrée du nouveau sacerdoce. 25, c'est aussi l'année du travail. Et 25, c'est 2 plus 5 dans la mathématique Dieu, c'est 7. C'est l'année de l'achèvement. Dieu va commencer à achever la perfection et le travail dans le corps de Christ et dans ses enfants. Voyez-vous, c'est ce qui va arriver cette année ici. Et en dehors de ça, l'année ici, c'est 60 ans depuis le départ du grand prophète William Marion Branham. Il est parti en 1965, nous sommes en 2025, 60 ans. Il dit dans la prédication avertissement puis jugement, le prophète dit là-bas que Amos, quand il a prophétisé contre Israël, que le jugement viendra avec les Syriens, ainsi de suite, quand Amos est parti, 40 ans après, qui est le nombre d'une génération, ils n'ont rien vu, ils ont commencé à se moquer. À la 50e année, les prophéties positives, il avait dit certaines personnes se lèveront dans certaines positions en Israël, c'était accompli. Et c'est là où à la 60e année, le jugement temporaire a commencé à s'abattre sur Israël. Et le prophète dit, il en sera de même. Et là, nous voyons que depuis le départ du saint prophète William Branham, si nous prenons tel qu'il a dit là, c'est pourquoi vous allez remarquer qu'à la 50e année, juste après son départ, comme il avait promis que Joseph, son fils, Joseph Branham, prendra sa place, vous voyez, Joseph, en 2015, est devenu pasteur du Branham Tabernacle, à la place de son père. Maintenant, ici, nous entrons dans l'année ici, 60 ans, le jugement temporaire va commencer. C'est pour cela, juste quand nous sommes entrés dans cette année ici, le monde, il voit ça comme hasard, mais nous avons la prophétie, le livre prophétique. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pays le plus mauvais que Frère Branham a prophétisé contre, c'est les États-Unis, cette superpuissance. Et la ville maudite, c'est Los Angeles, la ville des anges. Et les quartiers maudits, c'est Hollywood, Malibu, tous ces quartiers-là. C'est pourquoi, juste quand on est entré, il y a eu des incendies qui sont venus de nulle part. Des maisons ont été ravagées à Los Angeles. Et eux-mêmes appellent ça le jugement. Tu vois, le jugement temporaire a commencé. Parce que dans le premier saut,
Le prophète dit que quand Dieu a envoyé un messager, Ok. après que les gens rejettent les messages, il les récupère après, il envoie des jugements temporaires. Donc là, c'est l'accomplissement d'Apocalypse 8, et à la première trompette, et Apocalypse 16, première coupe. Quand on verse la première trompette, il y a eu des incendies. Et quand les maisons, vous voyez, je veux que le peuple d'idées saisisse. Parce que le naturel typifie le spirituel. Quand leurs maisons de millions de dollars ont été incendiées, et ça s'est ajouté encore, il n'y a pas 2 jours, les bouts encore sont venus. C'est catastrophique là-bas à Malibu et à Hollywood et à Los Angeles. Donc vous voyez là, c'est le jugement temporaire. Alors quand leurs maisons se détruisent, ils pleurent leurs maisons. Et nous maintenant, gloire soit rendue à Dieu, nous aussi, quand leurs maisons se brûlent, leurs maisons naturelles, c'est là où nous, les maisons spirituelles, nous sommes construits. Parce que quand Dieu détruit de ces côtés-là, il fait grâce ici. Et nos maisons, ce sont des corps théophaniques. Voyez, vous pouvez regarder là-bas, il y a eu des incendies là, et c'est grave. Donc, cela veut dire que cette année ici, parce que 60 ans dans la mathématique de Dieu, le nombre de 60, et dans les gématries, n'oubliez pas que depuis quand Amos avait parlé, jusqu'à ce jugement-là, cela avait pris 60 ans. Vous allez remarquer que depuis la Pentecôte, jusqu'à Jean, dans l'île de Patmos, c'était 60 ans. Voyez-vous? Et ces choses-là, depuis Esaïe jusqu'à Jérémie, pour que le jugement s'abatte sur Israël, c'était aussi 60 ans. Et c'est comme ça que Dieu marche avec ces choses-là, même depuis Saint-Patrick, voyez-vous, jusqu'à l'autre, c'est 60 ans. Donc, nous sommes là dans l'année des accomplissements des prophéties et dans l'année du jugement qui commence, c'est ça l'année 25, et la lumière va commencer à quitter petit à petit. Alors, c'est le temps où l'épouse va maintenant manifester la lumière, parce que la lumière, c'est quand la parole se fait chair en nous. Voilà ce qui va arriver cette année ici. Merci beaucoup, docteur Zakola. Je vous ai toujours dit que lorsqu'on appelle un enseignant de la parole à notre émission, ayez vos stylos à main. Tout le barango à chaque fois. Alors, quand Tangoazo ça déjà matière, ne me posez pas de questions. Lui, il est là. Il y a une fois répondre à ma question, Anna. Vous allez très très attentif. C'est ça, c'est que nous réserve l'année 2025. L'année 2025 nous réserve les jugements imminents. L'année 2025, les chiffres 25, c'est les chiffres des jubilés d'argent. L'année 2025, la lumière va commencer à quitter. Donc, c'est ça un peu ce que nous réserve l'année 2025. Alors, docteur, il y a un sujet que vous avez apporté dans Phoenix Tabernacle. J'étais aussi présent. Là où vous avez intitulé « Placé positionnellement pour le réveil de la fin des temps ». Il y a toujours inclus dans Katia que nous réserve l'année 2025 ou bien vous séparez cela? Non, c'est la même chose. J'ai parlé de ça en 3 volumes. Je ne peux pas tout parler ici à l'émission pour le temps. Premier volume, c'était le nombre 25. Et deuxième volume, on a montré comment ici, le nombre 7 s'accomplisse. Et puis, ça, tu as suivi la 3e volume. On essayait de montrer là que l'année ici, comme c'est l'année du jugement temporel qui commence, et ainsi de suite, la lumière va quitter. Dieu, c'est l'année où Dieu positionne les pions du temps de la fin. Parce que les frères et sœurs doivent comprendre qu'il n'y a que 5 nations que nous devons observer pour le temps de la fin. La première, c'est Israël, qui est notre horloge. Jésus a dit dans Matthieu 24, 32, que quand le figuier va bourgeonner, il faut observer ça. Israël est positionné. La deuxième, c'est la Russie, qui est l'instrument que le maître de Dieu. Branham dit observer la Russie. Surveiller le roi du Nord. Il est aussi positionné. Et la troisième, les États-Unis d'Amérique. Ce pays d'Apocalypse 13 qui avait commencé avec 13 colonies, les drapeaux à 13 étoiles et tout ça là, qui parlait comme un agneau, un pays protestant, mais qui va parler comme un dragon. Elle est aussi positionnée avec la venue de Trump, parce que le catholicisme a envahi l'Amérique. Voyez-vous cela? Et puis, il y a aussi le Vatican. Frère Branham avait dit que le Vatican, qui était l'Empire romain, qui devient maintenant la Rome, devient maintenant la Rome papale. Voyez, elle est au-dessus de l'Union européenne. Elle est aussi positionnée pour faire son travail. Et puis,
il y a aussi, comme vous remarquez là, l'épouse. Nous sommes là toute une nation. Nous sommes le 5e royaume que Daniel avait vu dans la vision de la statue. Et nous aussi, l'épouse doit être positionnée. Et quand nous prenons ça là, c'est pourquoi on a amené ça profondément pour que les frères et sœurs se préparent. Parce que les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Il n'y a que ces choses-là profondes qui donnent la foi de l'enlèvement. Tendons un peu à ce qui est parfait. Et nous voyons en Israël, si vous allez remarquer Israël quand les figuiers bourgeonnaient, Frère Branham nous a enseigné que depuis qu'ils avaient été dispersés, quand Titus avait détruit la mosquée d'Omar, pardon, quand Titus avait détruit le temple, je vous l'ai dit, c'était le 11 septembre, les Juifs appellent ça Tisha B'Av. Ils ont été dispersés partout dans le monde. Et à la Première Guerre mondiale, ils ont commencé petit à petit à revenir lentement. Le général Alambi, qui a pris Jérusalem en 1917, je pense que vous avez, je pense qu'ils ont l'image là. Et Frère Branham dit que Alambi a sillonné, il a crié Alambi arrive. Dieu a changé le mot Alambi. Ils ont écouté que Allah arrive. Alambi a pris, il a commencé à donner ça aux Juifs. Observez exactement, 50 ans après. Alors, Frère Branham avait dit dans son enseignement, les instructions de Daniel à Gabriel, il a dit qu'ils sont là parce qu'ils sont devenus nation en 1946 et le même jour, chaque mouvement qui se fait en Israël se connecte à nous. Parce que le même jour quand ils sont devenus nation, le soir quand le soleil s'est couché, c'est là où l'ange du Seigneur a rencontré notre prophète. Il lui a donné la commission et les 3 mots-clés de la Bible qu'aucun mortel ne connaît, que va évangéliser. Rien ne résistera à ta prière, ni même les cancers. Le drapeau d'Israël, la pierre, l'étoile de David, a été amené là-bas, dans ce drapeau-là, alors qu'ils étaient déjà dispersés. Vous voyez? Alors, maintenant, quand ils sont devenus une nation, du vivant des frères Branham, ils étaient une nation. Frère Branham dit que j'ai eu même une reconversion. Lui, William Branham. Il avait dit que maintenant, ce qu'il reste, c'est la ville. Quand Frère Branham part, en 1967, il y a eu la guerre de 6 jours. Voilà, c'est pourquoi le général Moshe Dayan, que vous allez voir là en 1967, et le général Uzi, et le général Isaac Rabin, ont repris Jérusalem. Voyez-vous, l'écart de 1917 à 67, c'est 50 ans. Parce que 50, c'est le jubilé. C'est le retour à ce que tu avais perdu. Mais Branham avait dit que, virgule, ils reconnaîtront Jérusalem. Aucun pays du monde ne voulait reconnaître Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Mais 2017, 50 ans encore, nous voyons un président du nom de Trump, le nom des influences. Trump fait du trompette en français. Et les trompettes concernent Israël parce que les sceaux nous concernent. Il vient, il signe. C'est pourquoi j'ai mis ça là-bas. Il a signé. Là, il a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Ce qui reste, Branham avait dit, s'ils ont déjà le pays, ils ont la ville, la chose qui reste, c'est de détruire la mosquée d'Omar, qui était construite là où il y a le temple. Pour que le temple soit reconstruit. Et le 3e temple soit reconstruit. C'est pourquoi je vous ai amené cette année ici. Ils avaient la maquette, mais ils ont introduit ça dans leur ministère pour réclamer la reconstruction du 3e temple. Ils ont déjà les boucs à Sazer. Ils ont commencé à former les Lévites. Donc, il est plus tard que nous le pensons. Donc, cette année ici, c'est l'année où ils ont introduit leur maquette officiellement pour demander la reconstruction du 3e temple. Là, Branham avait dit quoi? Quand ils reconstruiront le temple, l'église sera déjà partie. Parce que c'est là où il y aura les conseils écuméniques et tout ça, et les 2 témoins, Élie et Moïse apparaîtront pour appeler les 144 000. C'est là où les Juifs reconnaîtront Jésus. Donc, il est plus tard que nous le pensons. Ça, c'est la première nation. Elle est positionnée. Israël. Qui est notre horloge. Notre horloge, notre montre. Voilà. On ne peut pas marcher sans regarder la montre. Impossible. La deuxième nation, c'est Vatican. Voilà. C'est lui la bête d'Apocalypse 13, 1 à 8 là. Et c'est lui la prostituée d'Apocalypse 17. Et c'est la papauté, c'est lui qui est 666, c'est dans le tiers du pape. Je vous ai amené ça là. Nous avons maintenant les images sont là. Voilà. Nous avons maintenant un nouveau pape du nom de François et son nom c'est Giorgio Mario Bergoglio. Branham, quand il parle
de la première visite du pape Paul VI à Jérusalem et aux États-Unis. Il a dit Jérusalem Moon Blackout. Il a utilisé 3 termes. JMB. Et le même pape aussi a la même initiale. Le jour où il est devenu pape, en 2013, quand Benoît démissionnait, le 28 février, il y a eu l'éclair qui est tombé dans la basilique. C'était un signe, voyez-vous, à la basilique là-bas. Et là-dessus, Jésus a dit que j'ai vu Satan descendre comme l'éclair. Maintenant, elle aussi est positionnée parce que c'est lui qui est la tête de l'Union européenne. Parce que Branham avait dit en 1962, quand les murs de Berlin tomberont, la bête reviendra dans ses anciennes limites comme l'Empire romain. Et Frère Branham est parti en 89, les murs de Berlin sont tombés, il y a eu l'unification de l'Allemagne, et là, l'Union européenne, c'est lui qui a la tête, c'est le pape. C'est pourquoi à Strasbourg, dans le Parlement européen, ils ont laissé le siège 666e siège vide, parce qu'ils croient que le pape viendra comme un messie un jour pour résoudre les problèmes économiques. Voilà. Et dans ça là, comme elle est aussi positionnée, voyez-vous cela? Donc là-dessus, quand nous voyons la bête aussi être positionnée, Frère Branham avait dit, il est antichrist dans les sceaux. Il est un faux prophète. Quand il deviendra réellement la bête, c'est-à-dire Satan incarné, il va accomplir la pression écuménique. Et là, l'épouse, le 3e pile se manifestera, nous irons de l'autre côté. Elle est déjà positionnée. D'abord, il est malade, on attend ce qui va arriver. Pour le nouveau pape, on surveille aussi la prophétie que Frère Branham avait dit sur la papauté. C'est pourquoi j'ai parlé. J'ai aussi parlé là-dessus des États-Unis. Les États-Unis, 3e est positionné pour la fin du réveil, du temps de la fin. Ce sont des réveils. Voilà. Les États-Unis d'Amérique, ce pays ici qui est un pays protestant, d'Apocalypse 13, l'Amérique a été découverte au XIIIe siècle, la Maison Blanche, la Constitution avait commencé le 13, les drapeaux 13 étoiles, les railleries 13 tous, même la statue de la liberté c'est la femme 13, tout est 13, l'aigle avec les flèches c'est 13, tout est 13, 13, 13, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Raison pour laquelle vous ne voulez pas que l'émission soit tenue à 13h. Non, mais moi je suis très strict dans ces choses. Je ne crois pas, je ne reçois jamais les appels à 13h. Frère Branham m'a interdit. Donc, et si vous êtes dans une réunion où il y a 13 personnes, c'est qu'il y aura un traître. Donc, moi, je crois ça comme Frère Branham nous l'a révélé, quoi. Parce que Frère Branham, quand il a vu le pape Paul VI arriver aux États-Unis les 13, avec une délégation de 13 personnes, il prend la communion à 13h. Branham dit que c'est la marque de la bête, quoi. Parce que le nombre 13, c'est le nombre de la femme, c'est aussi le nombre de la trahison. Et de la bête. Et de la bête. Les États-Unis ont trahi Dieu. Or, depuis qu'ils étaient là, comment est-ce que Frère Branham a compris que la pierre de fête va descendre? Il a dit, surveillez les noms. Ce n'est pas les élections qui mettent réellement les présidents. C'est Dieu par rapport à ses desseins. Quand il a vu le président américain du nom de Eisenhower, qui signifie fer, le président russe du nom de Khrouchtchev, qui signifie argile, voilà, est revenu dans la prophétie. Il a dit, ils ne vont pas s'attendre, malgré que tout le monde s'attendait qu'ils vont signer les accords. Et ils ne se sont pas entendus. Khrouchtchev a refusé, parce qu'on ne peut pas faire l'alliage entre le fer et l'argile. C'est là où la pierre de fête est descendue en 63, le 7e saut, qui a mis fin à tous les systèmes. Mais ça part comme un processus. Or, Branham a dit aux frères et sœurs que nous devons surveiller les noms. Chaque nom a de l'influence. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, nous avons un président du nom de Trump, qui signifie trompette. Son nom sort dans 1 Corinthiens 15. À la dernière trompette, en anglais Trump, même la traduction que Branham émet, Roi Jacques, Trump. Voilà. Et dans 1 Thessaloniciens 4 qui nous concerne, le Seigneur lui-même descendra du ciel avec le cri de commandement et la trompette, Trump. Donc même le message que nous croyons. Nous voyons un homme porter ces noms-là. Son père s'appelait Christ Trump, qui signifie la trompette de Christ. Il était là comme le 45e. J'avais enseigné parce qu'il était comme Cyrus, dans Ésaïe 45, ça marche ensemble. Il a aidé à reconnaître Israël, comme j'avais dit au début là. Et maintenant, quand il revient comme le 47e, nous voyons là qu'il y a eu 6 présidents, des anciens présidents. Je compte lui-même en tant que 45e. Voilà. Et le lendemain de l'investiture, il y a eu 6 planètes qui se sont alignées. L'astronomie a montré 6 planètes.
Or, 6, c'est le nombre de l'homme. Et la 7e planète, l'astronomie a dit qu'elle va rejoindre le 28 février. C'est 28 février. C'est 28 février ici, c'est un grand jour. Parce que c'est 62 ans depuis la photo de la nuée. Mes frères Branham les avaient rencontrés le 8 mars à 8 heures. Mais aussi, cette planète seront là, dans les Mazaro. Or, Dieu a dit par Job que les Mazaro influencent la terre. Dieu, avant de faire quelque chose sur la terre, les montre au ciel. Branham avait dit que quand les États-Unis commencera à parler comme les dragons, c'est-à-dire le catholicisme prendra le pouvoir aux États-Unis. Voilà l'alignement de six planètes plutôt. Ça, c'est le 21. C'est le 21. Ouais. Voilà. Maintenant, la 7e va les rejoindre le 28 février ici. Ok. Or, remarquez que quand maintenant un président du nom de Trump entre, Trump est passé par ses mandats ici parce que l'erreur de Kamala Harris, qui était l'accomplissement de la 6e vision, la vice-présidente, comme frère Branham l'avait dit, il avait refusé d'aller voir les cardinaux catholiques. C'est là où ils ont choisi Trump et son vice-président, c'est un catholique de Givens. Donc l'église catholique dirige maintenant les États-Unis. C'est l'église catholique qui prend tout. Conformément à la 6e vision. Alors. Oui. Parmi les 7. Parmi les 7. Donc là-dessus, quand nous voyons l'église catholique maintenant a pris la prééminence des États-Unis, alors les États-Unis vont parler bientôt comme un dragon. C'est là où ils imposeront, personne ne pourra ni acheter ni vendre par l'image de la bête qui est le conseil écuménique. Donc là aussi, ils sont positionnés pour la fin. C'est fini. Et l'autre nation, c'est la Russie. La Russie qui est le communisme. Branham dit que ne combattez pas le communisme. C'est l'instrument entre les mains de Dieu. Frère Branham dit que le communisme deviendra le feu de Malachie 4 pour bombarder les États-Unis et Vatican et ce monde. Et pour la première fois dans l'histoire de la Russie, après Khrouchtchev, ils ont eu un président du nom de Poutine. Poutine veut dire le chemin vers. Or, dans Apocalypse 16, Dieu dit qu'il réunira les rois de l'Orient pour aller pour la guerre d'Armageddon, qui est la troisième guerre mondiale. Le chemin vers est là, et un président qui porte ce nom-là. Et lui, vous voyez, avec la guerre de l'Ukraine, les accords qui se préparent là, il ne fait montrer que les bombes. Branham a dit quoi? D'en reconnaître les jeux et son message. La Russie reconnaîtra sa position. Il sera le numéro 1 pour les technologies de la guerre et des bombes. Et elle est aussi positionnée. Et la nation qui doit être positionnée, c'est nous l'épouse. Branham a dit dans Christ est l'émissaire de Dieu révélé, que le jour où l'épouse reconnaîtra sa position, ce sera l'enlèvement. Il est temps maintenant ici, tout est positionné, tout a pris place, toutes choses. Alors c'est le temps que nous puissions reconnaître nos positions en Christ, être positionnés pour l'enlèvement, parce que l'enlèvement c'est une position, comme frère Branham l'a dit. Parce qu'à la fin, ce qui va arriver, si les frères vont projeter ça pour nous là-bas, l'événement de la fin, c'est que quand ces choses-là sont positionnées, voilà, il y aura la 6e coupe. La 6e coupe. Quand l'ange verse, la Bible dit il y a les esprits des crapauds. Branham dit les crapauds, c'est... Pas qu'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Les crapauds, c'est les symboles. C'est un animal qui regarde derrière. Toujours derrière. C'est pourquoi frère Branham a dit que les 3 crapauds-là, du point de vue politique, c'est le nazisme, le fascisme et le communisme, qui les 3 ensemble deviendront le communisme, le feu. Et les 3 religions, crapauds, c'est le judaïsme. Quand Jésus est venu, ils ont dit nous on aime Moïse. Ils regardent derrière. Et le catholicisme qui regarde à la papauté, et les protestants qui regardent à Luther alors que Dieu a envoyé William Branham. Maintenant aussi, deviendront le monstre, la bête et l'image de la bête. Nous aussi, le réveil de la restauration qui avait commencé par Luther, le juste et vivant par la foi, Wesley et la sanctification, et William Branham vient dans l'âge pentecôtiste, le début de son ministère, pour la restauration du baptême du Saint-Esprit. Les 3 deviendront les 7 tonnerres, le réveil de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement ne peut avoir lieu que si nous mangeons les 7 tonnerres. Sans le réveil de 7 tonnerres, les gens peuvent être bien à l'église,
manifester tout ce qu'ils peuvent faire, ils n'iront pas dans l'enlèvement. Parce que Branham dit que l'épouse n'a jamais eu de réveil. Il attendait ces 7 tonnerres, ces mystères profonds de la parole révélée. Ce sont ces choses-là qui nous donnent la foi de l'enlèvement. Toutefois, hein, si tu veux la guérison, il faut écouter une prédication de la guérison. Si tu veux l'enlèvement, il faut écouter la prédication de c'est quoi? Les mystères profonds. L'église ne peut pas rester comme des bébés toujours avec les choses basses. Il faut que l'église grandisse à écouter ces choses-là. Frère Branham dit, qu'est-ce qui va arriver? Comme nous sommes là, la bête, le monstre va nous suivre. Selon Apocalypse 10, pour détruire l'épouse. Mais la Bible dit que Dieu a donné à l'épouse des ailes, il s'est envolé un temps, des temps et la moitié des temps. Branham est le seul qui est venu le expliquer. Un temps c'est une année, des temps c'est 2 ans, moitié des temps c'est 6 mois, 3 ans et demi, nous serons au souper des noces. Alors, lui ne sait pas aussi que derrière lui, c'est le communisme qui le suit avec Poutine, qui va bombarder les monstres, la bête, les États-Unis et Vatican et le monde entier. Ce serait la fin. C'est là où nous allons revenir pour le règne de 1000 ans. Il n'y aura ni maladie ni quoi que ce soit. Nous vivrons 1000 ans ici sur la terre, les 1000 ans qu'Adam n'a pas pu accomplir. Donc, j'ai montré là que les choses là sont déjà placées. Alors, si c'est positionné là-bas, nous devons aussi être positionnés. J'appelle ici le cœur de mes bien-aimés frères et sœurs qui sont en train de nous suivre et qui suivront partout dans le monde. Il est temps vraiment de se positionner. Chacun doit reconnaître sa position en Christ. Parce que le message de William Branham, c'est la position, c'est l'adoption. Le message de Frère Branham, c'est au-delà du baptême du Saint-Esprit. C'est l'adoption, c'est le positionnement. Parce qu'il est plus tard que nous le pensons. Voilà un peu ce qui se passe. Merci beaucoup, docteur Phoenix Zakola. 5 nations se réveillent et se positionnent. Ouais. Les 5 pays prophétiques à surveiller pour la fin des temps. Il n'y a que 5 pays prophétiques à surveiller pour la fin des temps. Je crois que Bozalaki déjà Kokoma, il y a Israël qui est notre horloge. C'est un pays à surveiller. Il y a Vatican, qui est la bête qui monte de la mer. C'est un pays à surveiller. Il y a les USA, les États-Unis, la bête qui monte de la terre. Selon Apocalypse 13, 11 à 18. C'est un autre pays à surveiller. Il y a la Russie, qui est le roi du Nord, qui rassemble les rois de l'Orient pour l'Armageddon, pour nous amener à la 3e guerre mondiale. C'est aussi un pays à surveiller. Et il y a aussi le 5e pays, qui est le 7e sceau, qui est l'épouse. C'est aussi une autre nation ou un autre pays à surveiller. Alors, merci beaucoup, docteur. Tongito Kota quand même, tout changer un peu symphonie. C'est ça, ce sont ces choses-là que nous réserve l'année 2025. C'est une année de jugement, c'est une année de l'entrée à sacerdoce, c'est une année. Donc, ezana marambe belé. Alors, Frère Sylvain, au côté la bisona nous affiche wana, il y a événement, il y a qui s'est tenu lieu le 23 février, parce que j'ai des questions à bombarder au docteur Zakola. Ah, il y a 5 pays. Tolingite atteint la biso lisusu Rwanda, to RDC comme 6e, na 7e pays auto surveillé. C'est la biso affiche wana. Voilà, Babi Phoenix Tabernacle de Kinshasa. Thème ezali l'événement de la guerre en RDC rendu clair par la prophétie. Et le sujet, c'est la guerre à l'Est, RDC contre Rwanda, vue par l'aigle. Donc, c'est une réunion spéciale. Oui, le 23 février 2025 à 14h, à Kimi 13h. À Kimi 13h, à Kobanda, à 14h. Alors, c'est un événement et sur avenue Lumumba numéro 23. Avenue Lumumba numéro 23, référence, ezali immeuble et à Maditat. Donc, à 14h. Alors, pasteur, ouais. Sujet au tiers, la guerre à l'Est, RDC contre Rwanda, vu par l'aigle. Ouais. Est-ce que frère Branham parle de la guerre, de ce qui se passe à l'Est du Congo? Ou bien ce sont des choses à toi, peut-être pour impressionner, parce qu'il y a des gens qui te taxent comme un prétentieux. Peut-être balandarao bien, mais nous les autres, tolandarao quand même,
profondément. Alors, mais qu'un peu c'est une sœur qui m'a posé la question. Abi, demande un peu à ton vieux. Est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce que frère Branham parle de cette guerre de la RDC? Est-ce que frère Branham parle du Rwanda? Est-ce que frère Branham parle de l'Est du Congo? On vous donne la parole ou s'expliquer un peu. Je voudrais un peu aussi, avant que je réponde à ça, attirer l'attention de mes frères et sœurs. Ok. Les gens me taxent de tout de loin. C'est un prétentieux. Approche-moi. Votre vieux là. Approche-moi. Non. Moi, on ne peut pas prendre la parole de dire des choses sacrées pour le buzz. Ok. D'abord, moi je viens d'une école où le révérend pasteur Barouti, quand il nous formait au début là, m'a enseigné d'être scripturaire. De ne dire que ce que les bandes ont dit. Et les gens s'étonnent. Au contraire, plutôt, j'appelle mes frères et sœurs, je profite de cette occasion ici. Okay. N'écoutez pas ce que les gens disent contre moi. Approchez. Okay. Ou si vous voulez juger ce que moi j'enseigne, ne me jugez pas selon les enseignements de tel ou tel. Prenez la parole. Jugez-moi selon la Bible et le message. Et selon le message de William Branham. Point barre. Okay. Parce que moi, je suis auxiliaire de Malachie 4. Okay. Je n'ai jamais, moi, par la grâce de Dieu, enseigné quelque chose qui n'a pas de base sur le message. Qui n'a pas de base scripturelle. Je n'ai jamais enseigné quelque chose que William Branham n'a pas dit. Le vrai problème, les enfants de Dieu, même là, c'est l'année du réveil, réveillez-vous. Les frères ne lisent plus le message. Ou ils lisent comme le journal, ils n'étudient pas. Branham a dit plus de 80 points dans d'étudier la parole. C'est-à-dire, étudier le message. J'ai toujours lancé des défis dans le monde entier. Qu'un frère vienne me montrer que frère Zakola, tu avais enseigné ceci, c'est pas frère Branham. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est silence. Tout ce que moi j'enseigne, ça y est là. Le problème, c'est que les frères ne lisent plus. Les frères n'aiment plus la connaissance. Ils ont même dit qu'ils ne veulent plus la connaissance, alors que la connaissance, c'est la troisième vertu dans la pyramide. Dans la pyramide. Voilà. Comment est-ce que tu iras au ciel sans la statue d'un homme parfait? Et parmi les vertus là, il n'y a que la connaissance qui peut te garder pour que tu ne sois pas séduit. Daniel a dit que les sages comprendront la connaissance, mais les abrutis ne comprendront pas. Donc, moi j'appelle ici même ceux qui me croient, non, venez écouter. Voilà. Et vous allez juger par rapport à frère Branham. Point barre. Maintenant, pour ce qui est de ce sujet-là, je suis congolais et le président de la République a fait son discours du 29 janvier 2025. Il a dit la diaspora et les confessions religieuses, il a aussi besoin d'eux pour donner les rapports dans cette guerre. À ce qui se passe. Mais à ce qui se passe. Voilà. Comme moi, je suis de la diaspora congolaise et je suis congolais et je suis aussi un prêtre religieux, donc un homme de Dieu. Je dois aussi donner mon apport. Donc, j'appelle seulement les frères et sœurs, au lieu de critiquer. Venez. Et je vous le dis, notre absolu, c'est la Bible et le message. Je lirai frère Branham, comment est-ce que l'inspiration là est venue. Parce que, comme vous l'avez dit là, ce n'est pas qu'il y aura 6 nations. Quand je dis 5 nations là, c'est pour les événements mondiaux. Majeurs. Surtout. Mais il y a des choses qui arrivent aussi dans d'autres nations qui sont là dans la parole. Les gens n'ont jamais compris. Par exemple, je commence déjà là. Tu sais que ce qui s'est passé en 1885 à Berlin, là, le partage de l'Afrique est comme un gâteau qu'on partageait là. Tu sais que c'est une prophétie de la Bible selon Ézéchiel. Les gens ne savent pas ça. Et les pasteurs ne veulent pas l'enseigner. Et tu sais que la Bible avait dit que les Égyptiens, ce sont que la Bible de la prophétie dit, ce n'est pas l'Égypte ici des Arabes. C'était le peuple noir. Ils crieront à l'Éternel. Dieu leur enverra un libérateur. Les gens ne savent pas ça. Mais frère Branham l'a dit. Branham, quand il a même dit sur cette écriture-là que la Bible avait dit qu'il y aura une route qui sera construite de l'Égypte jusqu'en Syrie. Branham, de son vivant, la construction d'une route. Il a dit que voilà la prophétie est accomplie. Maintenant, le libérateur là est là ici. Le libérateur là, c'est le messager. C'est frère Branham qui est venu libérer les Noirs. Qui est l'Égypte? Bien sûr,
On va voir ça. Voilà. Les Éthiopies, peau noire, tout Voilà, ça, là, les peau peuples noire. des Cam, tout Ok. ça là. Donc, là, je veux que les frères viennent. Venez nombreux. Je vais parler, je vais lire la Bible, je vais lire le message et vous allez tirer vos propres conclusions parce que le Congo belge est sorti de la bouche de William Branham. Par exemple, les frères ne connaissent pas ça. Ce pays ici est le premier pays africain catholique. Ok. Mais Branham a dit aussi ici les pays catholiques, non? Il a dit que je n'ai jamais vu un pays catholique être autosuffisant. Voilà. Tu vois, Branham me dit, je n'ai jamais vu un pays catholique être autosuffisant. Au lieu que les frères fassent étudier les études pour l'appliquer, ils ne sont pas appliqués. Et ils ont besoin seulement du Saint-Esprit. Non. C'est ça la Non, chose, non, 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 la non. chose nécessaire, Non, la chose essentielle non, pour non, l'épouse, non, non. c'est de recevoir le baptême du Saint-Esprit et c'est tout. Bon, là, tu ouvres là une chose qui demande des enseignements. Mais je vais vraiment être sincère avec mes frères et sœurs. Ok. Frère Branham dit que si quelqu'un dit que j'ai déjà le baptême du Saint-Esprit, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne. Il dit alors, pourquoi le Saint-Esprit a mis les enseignants? Le Saint-Esprit enseignant, c'est un frère qui a un don de vous enseigner. C'est ça Le Saint-Esprit évangélisant, c'est un frère évangéliste qui évangélise. Les gens sont... Frère Branham est parti même plus loin. Il dit, si vous n'êtes pas enseigné, vous serez superficiel. Ok. Et vous serez marqué de la bête. Il dit dans le trône que si tu dis que je suis presbytérien, j'ai pris, j'ai le Saint-Esprit, je ne veux pas être enseigné. Branham dit, tu es un terrion. Terrion, il a utilisé le terme, un sauvage. Voilà. L'enlèvement, le baptême du Saint-Esprit ne suffit pas. Ça va scandaliser les frères. Qui vous a dit que pour aller à l'enlèvement, c'est seulement le baptême du Saint-Esprit, c'est fini? Non. Branham dit, après que nous avons eu le baptême du Saint-Esprit, ce n'est que la base de la stature d'un homme parfait. Nous devons grandir pour l'adoption. L'enlèvement, c'est pour les adopter. Et Frère Branham dit que ce qui a été prêché le jour de la Pentecôte ne marche pas aujourd'hui. Ici, c'est l'âge de l'épouse. Nous avons quitté l'âge de la base, là, tendons à ce qui est parfait. Voilà. Donc, les gens doivent être enseignés. Si tu n'es pas enseigné, Branham dit, tu recevras la marque de la bête. Frère Branham avait le baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Vous croyez à ça, non? Comment est-ce que Frère Branham avait le baptême du Saint-Esprit? Quand Dieu ne l'avait pas encore enseigné, Frère Branham a qualifié le cheval blanc, que c'est Christ, avec le baptême du Saint-Esprit dans son cœur. Mais quand Dieu est venu pour le réveil de l'enseignement, en 63, Dieu l'a corrigé. Ok. Pourquoi Martin n'a pas adoré Satan? C'est par l'enseignement. Il a vu Satan, adore-moi. Satan est venu, il adore-moi. Il a vu les pieds, la lumière, tout ça. Mais quand il a pris l'enseignement, il est couronné. Jésus ne peut pas être couronné. J'insiste. Et aujourd'hui, la parole qui donne le Saint-Esprit au niveau du corps, ce sont des sensations, mon frère. Au niveau de l'esprit, ce sont des dons et tout ça là. Mais le Saint-Esprit dans l'âme, parce que l'âme c'est l'épouse. Branham dit dans la 7e saut que le mystère a été caché, Dieu l'a révélé ici. Il dit que c'est le 3e puis les choses profondes. Les gens ne doivent pas confondre. C'est pourquoi les gens ont confondu même là, les messages sur la nouvelle naissance. Ils pensent qu'être né de nouveau, c'est être sanctifié. Non, la sanctification c'est une seconde étape. Quelqu'un peut être sanctifié, mais il n'est pas né de nouveau. Exact. Il dit la nouvelle naissance, c'est Christ qui se révèle en vous. Et si vous faites le Christ d'hier, mais pas d'aujourd'hui, c'est que tu es séduit par Satan. C'est ce que Frère Branham dit. Donc, j'insiste là-dessus. Les frères doivent comprendre l'enseignement. Et Dieu doit nous susciter des enseignants pour le corps. Maintenant, je reviens dans ce que... d'abord la parenthèse. La parenthèse, là. Ok. Je reviens dans la question là. Je veux que les frères viennent. La guerre à l'Est, notre pays, c'est un pays qui fait aussi partie de la prophétie. C'est le premier pays catholique en Afrique. C'est le premier pays du monde du message. Notre pays est béni. Hein? Comment la guerre là à l'Est, je vais vous lire ce que Frère Branham dit sur qu'est-ce qui se passe toujours à l'Est. Et nous allons encore voir là-dessus
Pourquoi le Rwanda nous attaque? Parce que, à cause de nos minéraux, non. D'ailleurs, là, je vais déjà leur donner un peu le goût. Frère Branham dit, Jésus a dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera au jour du Fils de l'homme. Je ne parle pas de la promesse de l'Église 1730. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham dit, quand l'homme est tombé, l'homme a commencé par l'agriculture. Après, il s'est débrouillé, il est arrivé à l'industrie. Après l'industrie, pendant le temps de Noé, ils avaient atteint l'atomique. Après, ils ont atteint l'informatique. Au temps de Noé. C'est là où la fin est arrivée. Dieu a recommencé le monde, l'agriculture jusqu'au temps de Jésus, jusqu'à l'invention de la machine à vapeur. Le monde est entré dans l'industrie. La colonisation, tout ça là, c'était aussi dans la prophétie parce qu'ils cherchaient les matières premières. Et à la Deuxième Guerre mondiale, qui est le deuxième malheur d'Apocalypse, qui est la prophétie aussi d'Apocalypse. Et là, Albert Einstein, que Frère Branham dit que c'est le grand cerveau. Oui, oui. Il a décomposé les atomes. C'est là où nous avons eu l'atomique. Et quand nous entrons maintenant dans l'informatique, c'est la fin. La RDC, de toutes ces étapes ici, la RDC contribue. L'agriculture, le monde entier venait ici. Parce que c'est là où il y a des terres fertiles. Les frères ne savent même pas que nos pères, quand nous voyons tous les pneus que nous roulons nos voitures là, c'est le sang de nos parents. Oui, oui. Le roi Léopold de leur coupait les mains. Notre pays a contribué par les plantations de caoutchouc et tout. VA. Voilà les VA. L'industrie. Mais les matières, le cuivre, l'Iran, tout ça là. Coltan et tout. Congo. Voilà. L'atomique, pour que le monde passe à l'atomique, c'est la prophétie. L'uranium de la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki venait du Congo. Et nous sommes dans l'informatique, c'est pourquoi l'Est est là. Alléluia. C'est là où il y a la plus grande quantité mondiale, 80% de coltan et tout ça, pour les faunes et tout. Le monde dépend de la RDC. Oui. Or, les deux bêtes là, Branham les a appelées les bêtes sauvages, les thérions. Il dit qu'ils agissent exactement comme dans le naturel. Comme dans le naturel. J'insiste, comme quand un prophète vous dit quelque chose, il veut que vous puissiez aller voir. Donc, amener ça profond. Approfondir ça. Dans le naturel. Vous allez voir un lion aller s'occuper un petit souris qui passe là-bas. Non, le lion n'a pas ce temps-là. Non? Ou bien un rat, non? Le lion, comme c'est un animal, un thérion, il veut un gros buffle là qui a beaucoup de chair. Tu vois, une bonne viande là. Et la viande là, pour le pays là, c'est le Congo. C'est le pays qui a beaucoup de minéraux. Le naturel typifie le spirituel. C'est pourquoi il y a toutes ces guerres-là. Nous allons lire Frère Branham. On va entrer en profondeur. Que les frères viennent. Je ne vais pas tout étaler ici. Okay. Et par rapport au Rwanda, parce que on va dire les choses sur le Rwanda là-bas aussi. J'appelle seulement les frères de venir. Même la sœur qui a dit elle t'a posé la question. Sœur, ma sœur, moi ton frère, je n'enseigne que ce que j'ai lu Frère Branham. Si c'est l'erreur, c'est Frère Branham. Mais moi, je suis, donc l'école que je viens, le révérend Barouti, quand j'étais jeune prédicateur, m'a enseigné, il m'appelait Papi, mon fils. Il faut que tout ce que tu dis soit scripturel. Voilà. Si Frère Branham n'a pas parlé, n'a pas parlé. Je sais que la génération actuelle, leur problème, ils ne lisent pas le message. Ou ils n'étudient pas. Non, moi j'appelle plutôt les gens à venir nombreux et vous allez écouter et nous allons parler. Voilà. Parce qu'ils ne savent même pas que M23 qui vous attaque. Là, vous ne voyez pas que c'est M. Bon, Branham dit tout est chiffre. M c'est 13e lettre de l'alphabet, non? Voilà. Hein? Voilà. C'est ça? 23 c'est une autre dimension. Ouais. C'est quoi là? 13 c'est une trahison, non? Ce sont des gens qui nous trahissent. Nous allons parler même sur les Rwandais, sur les Tutsis, ce que Dieu a dit d'eux. Ce que Dieu a dit au travers de William Branham. Un frère même, un pasteur a dit que Frère Branham n'a jamais parlé du nom Tutsi. Oh, mon frère, venez, je vais lire Frère Branham. Dans la bouche de Branham, il a dit Tutsi. Tribu Tutsi. Je ne suis pas contre mes frères Tutsi qui croient le message. Non. Ce sont nos frères, l'épouse sortira de chaque tribu. Mais ici, nous voulons dire la vérité de la parole. Si ce point-là, invitation, venez. Frères et sœurs, venez. Venez au boulevard Lumumba, numéro 2314, et nous allons entrer en profondeur dans les Alors, nous donnons quand même du temps là-bas, frère. Celui qui a une question, le docteur est là. Appelez-nous, posez votre question sur base à Outi Koloba. Alors,
Toyambi Mutualiboso Libamba. Allô, shalom, que Dieu te bénisse. Le frère est parti. Libamba Benga, Tofungoli téléphone, plus 243 82 021 0005. Alors, Toyambi Libamba Abengi Lissus. Allô, shalom bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse très richement, Pasteur Jérôme. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Question Ezani Libamba. Merci, Pasteur Sakola. Merci, Dieu te bénisse. Et qu'il bénisse tous les enfants de Dieu. Amen. Nalandi, Pasteur Sakola, très bien, et Mandenaye, Kingonga Oyo. Ok. Alobeli d'abord, qui nous réserve l'année 2025. Apesi l'explication, le détail, et tellement bien. Et là, on est à Bossanaki, qu'on peut ça ma référence. Abo sanité, invitation à mon côté. Silisa. Soki apesi citation moko boye pe na Émilie toi na n'importe quelle citation fallait qu'il apesa prêcher à telle année paragraphe tel. Bon, nous les prédicateurs peut-être on peut comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses à lobby na tanga. Mais bongo bato batanga yango te. Ba otika na ba question fallait qu'il apesa pe ba référence na ba paragraphe. Ok, sikoyo nagotuna kaka mituna misatu. Toke mbangu papa. Comment, oui, il y a les bosses comment est-ce que la lumière va commencer à quitter les nations? Oui, nini, après ça peut avoir une référence. Et puis deuxième question. Alors, il dit Makamou, il y a chiffre 25. C'est le jubilé d'argent. Après, ça dit son référence, parce que, on a dit, le chiffre 50, et le chiffre jubilé. Okay. Mais après, tu peux dire 25 na 4. Donc, on a besoin d'éclaircissement. C'est compliqué, Bon, oui. Bon, et compliqué, on n'a pas tellement, mais on a besoin de Mosakoli à la pluie. Ok, Tokei. Bon, on a reçu ça. On a reçu ça. Nako, tout n'a pas mutuna ya suka. Alors, il y a makambu ya. Il y a 5 pays à surveiller, 5 pays de compte à surveiller. Le gars a l'obéli qui est la campagne le 23. Il faut si tanga mosakoli et finali a pesa a détaillé moko si moko à la bosani parce que na bituma ya M23 même ba français bazana sima wana bazali ko bundisa biso même ba Angleterre na moni deux pays wana tangi bango te atie bango wapi parce que bango be bazana sima ya bitumba oyo ba bundisa pe biso ba français na ba anglais na suki wana nzamba pambola yo apanda banda menyoso. Ok, merci beaucoup Libamba. Que Dieu te bénisse aussi. Merci beaucoup. Aoebi Kazamwa, la pasteur Barouti, non? Là, vous le savez quand même. Ok, là, il y a... Frère Libamba, merci pour tes questions et tes préoccupations. Ma citation, à plein. Narotique lango frère Jérôme, Soboleke Panaye, Bozoyango, et les paragraphes. Ils ont une émission, je ne suis pas venu faire l'enseignement ici. Humilie-toi de reconnaître le jeu, son message, plein de citations. Je vais laisser ça Bogole Kabobo à Pesibino ou bien à Pesibino numéro nanga oye sika nazo fanda. Je vous donne le PDF de toutes ces citations là. Ok. Alors, na oyo tout dit. Première question, comment la lumière va commencer à quitter les nations? Branham dit que de la même manière que la lumière avait quitté Israël pour venir chez nous, il a dit the same
De la même manière, ça va quitter chez nous pour aller en Israël. Comment cela avait quitté là-bas en Israël? C'était que petit à petit, il y a eu ce qu'on appelle, le glissement. Il y a eu d'abord Corneille, même avec Pierre, qui sont partis prêcher chez Corneille. Il y a eu l'eunuque éthiopienne, qui était un homme de nation. Il a eu le baptême au nom de Jésus. Et c'est là où petit à petit, jusqu'à ce que l'événement marquant est venu avec Paul, comme étant le messager du premier âge à l'an 53. Branham dit, l'on sera de même. Cela veut dire que ici, chez nous, les nations, Frère Branham dit que le ténèbre en Israël, l'apostasie, le rejet de la parole, a ouvert la voie à la parole chez nous. Quand chez nous, l'apostasie est partout dans les églises du monde, tout ça là, les ténèbres, parmi les nations, Branham dit ça dans Shalom. Tous les deux Shalom. Mon frère, c'est un pasteur, un prédicateur, il va les lire. C'est là où, maintenant, petit à petit, le rejet de la parole, ici chez les nations, avec les conseils écuméniques, c'est là où la lumière va aller chez les Juifs. Et chez eux, ça va arriver là-bas par les deux témoins, Élie et Moïse, selon Apocalypse 11, qui vont prêcher le même évangile. C'est là où les Juifs reconnaîtront Jésus. C'est comme ça. Maintenant, il a encore posé notre question. Deuxième question d'abord, chiffre 25 et référence. Chiffre 25, Frère Branham dit 50, c'est le jubilé. Là, c'est quand il parle des années de jubilé, tout ça. Mais il a aussi parlé, comme on appelle par rapport aux âges. Âge. Quand tu as 25, c'est jubilé d'argent, 30 ans, c'est jubilé, donc ainsi de suite. C'est dans cette optique-là que Frère Branham en parle. Maintenant, parce que 25 aussi, c'est la moitié du chiffre 50. Voilà. C'est quoi? Son jubilé à lui, c'est l'argent. Voyez-vous? Maintenant, il a encore posé quelques questions là pour que j'ai d'autres questions sur les 5 pays à surveiller. Mais à l'obit aux hommes dans la Est, Kunaba français, Pébaza, il y a aussi les Anglais qui sont là. Mais vous avez omis, pourquoi vous avez omis ces deux pays-là? Pendant que ce n'est pas seulement les États-Unis ainsi que d'autres pays là. Je demanderai aux frères, c'est l'émission qui puisse aller dans mon YouTube à moi. Docteur Phoenix Zakola. Docteur Phoenix Zakola. J'ai détaillé chaque nation avec des preuves, one by one, jusqu'à la fin. Même les dimanches ici, vous étiez là, j'ai montré ça. Ici, c'est l'émission, on court derrière le temps. Maintenant, pour sa question, pourquoi les Français et les Anglais? Non, il n'a pas compris. Parmi les 5 nations, les Anglais, Frère Branham les appelle les Anglo-Saxons. Et tous sont ici dans le groupe des États-Unis. Les pays anglo-saxons. Branham dit même les Anglais sont toujours derrière les États-Unis. Maintenant, la France, qui est le premier pays, voyez-vous, c'est un pays catholique aussi. Et ils sont ici dans le Vatican, parce que le Vatican, c'est la tête de l'Union européenne. Donc, la France, les pays là européens, je ne les ai pas omis, ils sont là. Leur tête, c'est le Vatican qui est la tête de l'Union européenne. Voilà, s'il veut plus de précision, il va suivre les enseignements. Là, j'ai pris au moins 2 heures ou 3 heures d'enseigner ça. Alors, question Yasuka, Nangina Tuna Pasteur, Namoni Babi. Vous avez oublié de poser la question au pasteur sur la division, comment les gens sont sortis des Barouti Tabernacle. Nous posons cette question parce que vous êtes aussi l'un des fils du révérend Barouti Kasongo. Alors, la question, Bazo tourne par rapport à la division. Par rapport à la division. Par rapport à ce qui vient de se passer, le pasteur Paul est sorti. Message Nino adressé, puis le pasteur Carlos, peut-être qui va vous suivre ou qui est en train de vous suivre. Bon, cette question-là, chaque église est souveraine et autonome. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je n'ai pas parlé avec le pasteur Kalala comme ça en profondeur pour qu'il me dise ce qui s'est passé. Je n'ai pas aussi parlé avec mon frère, le pasteur Paul, pour qu'il m'explique ce qui s'est passé. Mais si je peux dire quelque chose, en tant que aussi fils de la maison, en tant qu'ancien, et c'est simplement que, premièrement, l'école du pasteur Barouti, moi personnellement, s'il y a une chose que le pasteur Barouti tirait mes oreilles, que Zakola, même comment tu prêches là, ne divise jamais une église. Je n'ai jamais dans ma vie, et je ne le ferai jamais, de diviser une église. Moi, je n'ai jamais quitté une église depuis que j'écris. Jamais.
Et moi, les églises que j'ai essayé de conduire comme un pasteur, Pasteur Baruch m'avait dit ça un jour, il m'a dit ça au bureau, je ne peux pas oublier. Il m'a dit, tu sais pourquoi je te dis toujours comme ça? Tu prêches très bien. Et ce genre de ministère a de l'influence, souvent tu peux risquer de diviser les églises, ne le faites pas. Parce que là, je fréquentais la fille du pasteur Mbombo, mon épouse Mohameda. Il m'a dit, tu sais, ton propre beau-père a souffert de division, ne le faites pas. Okay. Moi, les églises que j'ai conduites, je n'ai jamais divisé ça. Par exemple, ma première église que j'ai commencé, l'église de Mbandakal. Okay. Assemblée chrétienne de Mbandakal, c'est moi qui ai le fondé. J'ai fondé l'église là. Les gens ne connaissent pas ça. Même là, dans l'ère historique, je ne sais pas s'ils savent ça. Ils doivent dire la vérité aux gens, parce que la parole, c'est la parole. C'est là où je vais venir. J'ai pris mon pasteur, le pasteur Baruti, frère Mali, frère Acheté, frère Bélé. Si nous sommes partis, on a fait la campagne. Et puis, j'ai remis ça au pasteur Baruti. C'est là où il a mis le pasteur Bélé. Si après, il a mis le pasteur Bonouya, je pense, oui. Et je pense qu'on était avec lui au dé, il m'a salué. C'est la première fois que je le connaisse. Et ma deuxième église que j'ai commencée, c'est Amen Tabernacle. Je suis parti, je suis arrivé à Johannesburg le 14 août. Le 25, j'ai commencé dans la rue, comme ça à Yoville, 1, 2, jusqu'au Chaudé. Et la troisième, Phoenix ici. Donc la division est déjà mauvaise, parce que Paul nous a dit que c'est un mauvais esprit. Ça, c'est d'abord dans ça. Mais pour ceux qui s'est passé... Merci. La monde va signaler temps presque et s'écouler. Ouais. Non, nous allons parler ça peut-être à la prochaine. Mais la Lingui, dans tout ce que vous venez de dire, vous nous donnez un petit résumé sur les sujets en question et puis toko désannoncer. Résumé nangai. Voilà. Et puis conseil le bina pesa. Ils ont pour la pasteur Dembona, pasteur Nalbake Bakakaki. Ce qui se passe là, comme le pasteur Mbombo était comme David, Baruch était comme Salomon, il a construit le temple. Ils sont là comme Roboam et Jéroboam. Ils doivent faire attention avec l'esprit qui conduisait Roboam et l'esprit qui conduisait Jéroboam. Ils doivent prier pour ça. Pour ce qui est de la conclusion, c'est que nous sommes près de l'enlèvement. Nous devons nous préparer. Les choses se sont placées. C'est l'année où la lumière va quitter et que les gens viennent nombreux écouter la parole et que l'amour de Dieu et la grâce de Dieu soient dans nos cœurs et que tout le monde puisse s'aimer les uns envers les autres pour l'enlèvement. Merci beaucoup. Papa Sylvain, tu l'as dit sur l'affiche. On a ça dernier message. Oh, affiche, il y a réunion le 23. Peut-être il y a d'autres personnes au Bakota qui un peu en retard. Voilà. Phoenix Tabernacle de Kinshasa va organiser d'ailleurs une grande réunion. C'est ce que nous venons de parler. Le thème, c'est l'événement de la guerre en RDC rendu clair par la prophétie. Sujet qu'on a développé, la guerre à l'Est. RDC contre Rwanda vu par l'aigle. Donc, qu'on a tenu le 23, c'est dimanche 23 février à 14h juste. Donc, orateur principal, c'est le docteur Phoenix. Réunion, émission plutôt. Et puis, adresse ESA sur Avenue Lumumba numéro 23. Référence ESA immeuble Madji Tash. Donc, c'est un grand rendez-vous à ne pas manquer. Invitation Zali pour na Moutounyoso. Ceux qui président de la République Ayoki alingi aya ko assister na réunion, aza le bienvenu, ba ministre d'État, ba colonel, ba généraux. Donc aweza likambu ya mabele. L'invitation est pour tout le monde. Ozana kimbangu yaka koyoka. Ozana na je ne sais pas moi église catholique venez. Donc invitation ezali pona motonyoso. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Yango ndezo clôturer d'ailleurs même mois ya février boya bolanda yango et kozala vraiment une bénédiction. Alors les pasteurs Zakola, les docteurs Zakola qui accompagnés par le frère Mathieu Boz, l'administrateur ya Phoenix Tabernacle, il y a aussi le frère John Bajol. Il y a aussi le frère Gédéon Ngombo. Il y a aussi le frère Sylvain Wond. Il est artiste. Malheureusement, frère Daniel Mbombo, après ça qui a fisté Poto Mekempe, co-présenté Yango pendant l'émission parce que le conseil qu'on a tenu le 2 mars. Il y a aussi le frère Daniel Mbombo, on a aussi Kotanga, malheureusement a été, mais nous lui saluons. Il y a aussi le frère Freddy Zakola en Afrique du Sud, au Topé Simbot,
Alors, topesi pembote na bana nyonso ya Phoenix Tabernacle ainsi que Amen Tabernacle, y compris aussi l'épouse de Christ na monde entier. N'oubliez pas de prier pour l'Est du Congo. Tobo sana yangote, aweza question ya mabeleza, question ya bacouleur politique te. Alors, derrière la caméra, tout ça qui na framal, Malembi papa na Calice na réalisation. Tout ça qui na Sylvain Mayele, côté programme Hector Badibanga et sous coordination l'homme Tobengaka 3B Bob Barouti Bomoi Mobalia Mama Corinne. Alors pour le reste, que Dieu vous bénisse. Tokutani à un autre nouveau numéro. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes dans la promesse de Malachie 4. Nous avons reçu un glorieux message qui prépare une épouse pour l'enlèvement. Et nous le vulgarisons par la voix des ondes, à travers le ministère de ce fidèle auxiliaire qui assure la relève. Nous sommes fiers de l'accompagner dans cette évangélisation à la recherche de la dernière brebis perdue partout dans le monde. Nous témoignons avec brio les hauts faits du Saint-Esprit qui accompagnent cet humble homme dont le piédestal a été préparé par le prophète lui-même. Nous, c'est la RTVA interdénominationnelle, tam-tam céleste de l'évangile pur, la visibilité du message du temps de la fin.